Salut, je suis très content de te retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir comment on peut atteindre ses objectifs avec la puissance des habitudes. Parce que évidemment, le but n'est pas d'être capable de mettre en place des habitudes pour mettre en place des habitudes. Le but est d'être capable de mettre en place des habitudes pour s'en servir comme un effet de levier. Et c'est ça, les habitudes, c'est un effet de levier pour atteindre ensuite les objectifs qu'on veut dans sa vie et donc par voie de conséquence les visions qu'on veut dans sa vie et créer sa vie sur mesure. Moi, c'est ce qui s'est passé pour moi puisque en 2014, ça faisait déjà pas mal d'années, ça faisait environ 5 ans que je me disais je veux créer ma vie sur mesure, je veux atteindre des choses mais que je n'y arrivais pas et j'ai commencé justement à découvrir cette puissance des habitudes, à mettre en place une première habitude, à réussir à tenir enfin mes habitudes et à partir de ce moment-là, il s'est passé des choses littéralement extraordinaires dans ma vie et il y a peut-être certains d'entre vous qui disent ça peut pas être aussi facile, ça peut pas être juste ça, mais en fait ce dont il faut se rendre compte c'est que c'est pas miraculeux, c'est scientifique, c'est-à-dire que les habitudes c'est un outil extrêmement puissant pour le meilleur mais aussi pour le pire, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont bloqués dans leur vie à cause de cette puissance des habitudes. Donc l'idée c'est pas de laisser finalement nos habitudes nous conduire là où elles ont décidé, c'est de prendre le contrôle de nos habitudes, d'être capable de dire ok, je suis capable de tenir une habitude et donc d'emmener notre vie là où on veut. Alors pour en revenir au sujet d'aujourd'hui, c'est-à-dire utiliser l'effet de levier des habitudes pour atteindre ses objectifs, pourquoi les gens arrêtent leurs objectifs? Pourquoi les gens n'atteignent pas leurs objectifs? Plutôt pourquoi les gens échouent sur leurs objectifs? Tout simplement parce qu'ils arrêtent d'agir. Ils arrêtent d'agir. Pourquoi ils arrêtent d'agir? Qu'est-ce qui fait que les gens arrêtent d'agir? Est-ce qu'ils arrêtent d'agir parce qu'ils disent « non, j'ai plus envie d'atteindre mon objectif » ? Non, ils se disent pas ça. Ils arrêtent d'agir très souvent parce qu'il y a trop de pression. Il y a trop de pression sur l'action. Et pourquoi il y a trop de pression sur l'action? Notamment parce que un objectif, c'est jamais qu'une seule chose à faire. Tu vois, un objectif, c'est jamais qu'une seule action à faire. Quand tu veux atteindre un résultat, peu importe le résultat, que ce soit de te muscler, que ce soit d'apprendre l'anglais, d'apprendre le japonais, d'apprendre la guitare, de développer un business en ligne, de devenir meilleur socialement, voilà, de te créer un cercle social, d'avoir un copain, une copine, c'est jamais qu'une seule chose à faire. Il n'y a jamais qu'une seule chose à faire. Donc je prends un objectif très basique, comme par exemple apprendre une langue, apprendre l'anglais. Apprendre l'anglais, si tu veux apprendre l'anglais, c'est plusieurs choses à faire. C'est-à-dire tu as le vocabulaire, tu as la grammaire, tu as la compréhension écrite, la compréhension orale, l'expression écrite, l'expression orale. Et même si tu te dis ok, je laisse tomber complètement le fait de lire et d'écrire, que tu bazardes ça et que tu te dis moi ce qui m'intéresse c'est juste de communiquer, ça te fera quand même la compréhension orale, l'expression orale, le vocabulaire, tu n'auras pas le choix, il faudra quand même que tu t'améliores en termes de vocabulaire et de grammaire. Tu prends la musculation aussi, en musculation tu peux pas juste te dire je vais aller à la salle de musculation. Tu as plein d'exemples de personnes qui vont à la salle de musculation. Moi, salle de musculation où je vais, j'ai plein d'exemples de personnes qui vont à la salle de musculation et qui pourtant n'arrivent pas à se muscler. Donc c'est pas suffisant de juste aller à la salle de musculation. Tu prends le business en ligne, c'est pas suffisant de juste poster des vidéos sur YouTube. Ce n'est pas suffisant. Donc je pourrais te donner tout un tas d'exemples comme ça, je pourrais te donner tout un tas d'objectifs où en fait c'est pas une seule chose, puisque la plupart des objectifs c'est ça, c'est pas une seule chose à faire, c'est un ensemble d'habitudes à mettre en place. Les objectifs, en fait, un objectif, c'est un ensemble d'habitudes à mettre en place. Et donc, ça veut dire que c'est plusieurs habitudes à tenir en même temps. Et là, tu commences à te rendre compte pourquoi, en fait, la plupart des gens vont arrêter d'agir, tout simplement parce que tu te rends bien compte que si tu n'es déjà pas au point sur le fait de tenir une habitude sur la durée, c'est pas possible que tu sois capable de tenir plusieurs habitudes sur la durée. Si la compétence des habitudes, tu ne la maîtrises pas, tu ne peux pas réussir à tenir plusieurs habitudes sur la durée. C'est-à-dire que si tu n'arrives pas à jongler avec 2 boules ou avec 3 boules, tu prends des oranges, tu n'arrives pas à jongler avec 3 oranges, tu vas pas réussir, bon c'est pas le meilleur exemple, mais tu vas pas réussir à jongler avec 10 oranges. C'est logique parce que c'est plus compliqué. Si j'arrive pas à tenir une seule habitude, je vais pas réussir à en tenir 3, 4 en même temps. Donc ça c'est la base et c'est pour ça qu'il faut savoir mettre en place des habitudes pour pouvoir ensuite atteindre ses objectifs. Et en fait, ce que je voudrais t'expliquer aujourd'hui, c'est que un objectif finalement, et moi c'est la méthode que j'utilise, ce n'est qu'un système d'habitude. C'est-à-dire qu'un objectif, tu prends n'importe quel objectif, c'est un système d'habitude. Et là, je voudrais te donner les étapes très précisément pour pouvoir mettre en place un système d'habitude dans ta vie. Donc en fait, ce que tu vas devoir faire pour atteindre tes objectifs avec la puissance des habitudes, c'est que pour commencer, tu vas définir ton objectif. Ensuite, quand tu vas avoir défini ton objectif, tu vas définir les habitudes les plus efficaces pour y arriver. Ensuite, quand tu vas avoir fait ça, tu vas intégrer
petit à petit ces habitudes à ta vie. C'est-à-dire que petit à petit, ces habitudes les plus efficaces que tu as définies, tu vas les intégrer à ta vie pour qu'elles fassent partie de ton quotidien, pour que tu sois capable de les mettre en place et de les tenir. Et enfin, tu vas mettre en place une habitude supplémentaire, en plus de ce que tu fais déjà. Tu vas mettre en place l'habitude de mesurer ce que tu fais, mesurer ce que je fais au quotidien et faire des bilans pour pouvoir ensuite ajuster. Et de cette façon-là, tu peux plier n'importe quel objectif. Tu peux plier n'importe quel objectif. Je définis mon système, je l'intègre, je le mesure, je l'ajuste. Et moi, j'adore ça, tu vois. J'adore cette façon de faire parce que ça enlève complètement le hasard. Tu vois, il n'y a plus de hasard. C'est plus la chance qui dicte ta vie. C'est toi avec la puissance de tes actions et petit à petit, tu vas y arriver. Bien sûr, il y a toujours une variable du temps, mais ça enlève le hasard. Et je suis vraiment fan de ce type de méthode qui enlève le hasard. C'est comme ça maintenant que je vis ma vie. C'est-à-dire que voilà, je vis ma vie en utilisant des choses qui enlèvent le hasard, en utilisant des méthodes où il n'y a pas de place au hasard. Donc pour créer ma vie sur mesure, la méthode principale que j'utilise, c'est les habitudes, les systèmes d'habitudes. Ça enlève la place au hasard. Là, récemment, depuis un petit peu plus d'un an maintenant, je me suis vraiment dit, ok, un de mes objectifs principaux dans ma vie, c'est au niveau de mes finances, de sortir l'argent de ma vie. Une méthode que j'utilise à ce niveau-là, c'est l'investissement passif en bourse. Pourquoi l'investissement passif en bourse? Tout simplement parce que l'investissement passif en bourse, c'est encore une fois, c'est une méthode qui est scientifique, c'est-à-dire que ça enlève le hasard. Tu as des statistiques précises qui te montrent que l'investissement passif sur le long terme, 15, 20, 25 ans, 30 ans, bat l'investissement actif quasiment tout le temps. Tu as des statistiques aussi précises sur les indices sur lesquels tu peux investir. Un indice comme le S&P 500 sur les 10 dernières années, il a fait 14% quasiment. Sur les 50 dernières années, il a fait 10%. Donc c'est voilà, c'est des statistiques. Il n'y a pas de hasard. Et moi, c'est ce que j'aime. Voilà, moi, c'est la façon dont j'ai décidé de vivre ma vie. Alors peut-être que j'ai commencé à faire ça aussi parce que j'ai perdu beaucoup de temps dans ma vie. J'ai perdu vraiment beaucoup de temps dans ma vie. Alors je suis pas vieux, tu vois, mais vraiment, et je t'en ai parlé il y a quelques temps. J'avais fait une vidéo justement sur ma vingtaine et j'ai perdu beaucoup de temps dans ma vingtaine, j'ai perdu beaucoup de temps, notamment parce que pour diverses raisons, mais si je m'étais mis plus tôt à faire ça, si plus tôt j'avais mis en place ces méthodes qui justement ne reposent pas sur le hasard, ces méthodes qui sont scientifiques, j'aurais eu des résultats plus rapides et aujourd'hui je serais beaucoup plus avancé dans ma vie, tout simplement parce que l'avantage de ces méthodes aussi, c'est qu'elles reposent sur cet effet cumulé. C'est-à-dire que si tu commences et tu décolles de plus en plus vite, la courbe devient exponentielle. C'est ce qui se passe pour l'investissement passif en bourse, c'est ce qui se passe pour aussi la méthode des habitudes, les systèmes d'habitudes, parce que de plus en plus tu maîtrises la méthode, de plus en plus tu vas pouvoir te fixer des grands objectifs et arriver à atteindre de plus en plus d'objectifs dans ta vie et te créer de plus en plus la vie que tu veux. Donc toute cette méthode évidemment des systèmes d'habitude, elle est basée sur une chose principale que tu dois faire, l'action la plus importante, c'est être capable de tenir tes habitudes. Si tu n'es pas capable de tenir tes habitudes, tout s'écroule. C'est comme exactement avec la gestion passive en bourse, si tu n'es pas capable d'économiser de l'argent et de le mettre, de l'investir même un tout petit peu en bourse chaque mois, ça peut pas fonctionner. Là c'est pareil, si tu n'es pas capable de décider d'une habitude et de la tenir, tu peux pas forcément mettre en place des systèmes d'habitude et donc tu ne peux pas réussir tes objectifs. Donc si tu veux aller plus loin par rapport à ça, si tu veux justement ne plus laisser ta vie, la création de ta vie sur mesure, tes objectifs au hasard, à la chance, à une méthode soi-disant miracle, mais que tu veux le faire d'une manière scientifique, d'une manière où tu es sûr et certain que si tu le mets en place, tu auras des résultats, la seule variable c'est le temps, la première chose que tu dois faire, c'est de dire ok, je valide que je suis sûr et certain d'être capable de tenir mes habitudes. Si aujourd'hui tu n'as pas l'impression, tu n'as pas suffisamment de confiance en toi à ce niveau-là, sur cette compétence des habitudes, j'ai besoin de 30 jours avec toi. 30 jours avec toi et à la fin des 30 jours, en suivant ma méthode que j'ai appelée Habitude Révolution, tu es capable de définir une habitude et de la tenir. Donc si ça t'intéresse justement cette méthode Habitude Révolution, elle est disponible jusque demain soir à son prix de lancement. Tu as 120 € de réduction par rapport au prix classique catalogue. Donc c'est le premier lien dans la description, tu cliques, tu auras tous les détails. Dans le premier module, je fais avec toi la méthode Habitude Révolution qui est une méthode simple et automatisée pour mettre en place des habitudes. Dans le deuxième module, on fait ensemble le parcours de 30 jours pour être capable de tenir une habitude. Dans le module numéro 3, on voit comment désactiver les principaux obstacles et dans le module numéro 4, je t'explique en détail comment mettre en place des systèmes d'habitude pour tes objectifs à toi dans ta vie. Donc voilà, ça s'appelle Habitude Révolution, c'est le premier lien dans la description, il y a une promotion jusqu'à demain soir. Je te laisse regarder ça et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Passe à l'action, chaque jour compte.